Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons d'un petit film de science-fiction indépendant appelé Rogue One Star Wars Story. Attends, juste une seconde, ça me dit quelque chose. Non, je te jure, ça me dit quelque chose. Bouge pas. Ça me parle, quoi, en fait. Ce genre. Nous voici donc face à cette nouvelle branche de l'univers Disney, les Star Wars Story, soit une anthologie, une série d'épisodes indépendants de la structure narrative principale faite d'épisodes. En gros, nous allons avoir des films indépendants de l'histoire principale où tout peut arriver. Et ça, pour du Star Wars, c'est assez libérateur. Alors que les premières rumeurs tournaient autour du biopic sur Yoda, dont je ne vois pas l'intérêt, ou Han Solo, ça oui par contre, c'est le prochain. Surprise, les studios ont porté leur choix sur Rogue One, soit l'équipe chargée de retrouver les plans secrets de l'Étoile Noire, ou l'Étoile de la Mort, c'est comme vous le sentez, à moins que cela soit votre premier Star Wars. Si c'est le cas, allez voir les autres puis revenez. On sait dès le début de l'épisode 4 que les rebelles sont déjà en possession de ces plans. On serait donc en droit de penser que cela minerait les enjeux de ce film. Mais il n'en est rien, parce que Rogue One se permet le tour de force suivant. Il ajoute aux enjeux de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, tout en concluant un débat acharné de fans qui dure depuis des années, sur lesquels je ne parlerai pas en fait pour pas spoiler, je dis juste que ça a un rapport avec l'étoile noire, ou l'étoile de la mort, c'est comme vous le sentez. Bref, indépendamment, est-ce un bon film? Oui. Est-ce un excellent film? Non. Voici les faits. Ce film est spectaculaire. En gros, vous en avez pour votre argent si vous allez voir ce film au cinéma. Les batailles sont filmées à vue d'homme d'une manière qui n'a pas été vue préalablement dans un Star Wars, ce qui rend les scènes sérieusement prenantes. Les combats sont top. Mais le concept de bataille dans les airs et bataille sur terre qu'on voit dans quasiment tous les Star Wars, comment dire, il n'y a plus vraiment moyen de les faire différemment. Du coup, ça commence à sonner un petit peu comme du déjà-vu. C'est bien fait, indéniablement, mais ça fait un peu redite. Ça n'en reste pas moins spectaculaire, attention. Les effets spéciaux dans ce film, rassurez-vous évidemment, ils sont au sommet. Je dirais même sans spoiler qu'à un moment donné, un personnage pas interprété par son acteur d'origine, fait en image de synthèse plus ou moins, et c'est assez troublant. Le fanservice, comprendre les petits clins d'œil destinés aux fans avisés, sont parfaitement disséminés. Bon, ici, la nostalgie est moins présente que dans l'épisode 7, mais elle n'en reste pas moins agréable et bien dosée. Enfin, les acteurs du film sont tous très bons, en particulier Felicity Jones et Matt Mikkelsen. Bon, pour Matt, j'ai un peu envie de dire comme d'habitude, mais bon, passons. Seulement, nous touchons là le problème principal du film. Les personnages ne sont pas assez développés. Combien de fois il faut le dire? Je suis désolé, putain. J'ai l'impression que je me répète. En même temps, c'est peut-être parce que c'est le problème d'un film sur deux. Mais bon, là, ça fait un peu plus chier parce que c'est du Star Wars, quoi. L'héroïne est un petit peu développée. C'est normal. Tout comme le personnage de Matt Mikkelsen. Vous comprendrez pourquoi c'est normal aussi dans le film. Donc, ce sont les deux, d'ailleurs, c'est les deux que je vous ai donnés en exemple. C'est pas un hasard parce que c'est les deux seuls qui, à la limite, peuvent vous rester en tête. Passer ça, on a des personnages franchement majoritairement extrêmement plats. Ils sont un peu comme des figures sans forme. Bon, allez, je me répète. Si les personnages ne sont pas assez développés, nous ne sommes pas assez impliqués dans le film. Et si on n'est pas assez impliqué dans le film, on se fout de ce qui peut leur arriver. Et par là même, il y a un petit impact par rapport au film en général. C'est genre une belle voiture, mais s'il n'y a pas le moteur à l'intérieur, ça sera juste joli. Mais on va pas voyager avec. Je suis à court de métaphores, les mecs. Sérieusement, je suis à court de métaphores sur ce sujet. Comment je peux dire ça différemment? Un caractère ne fait pas un personnage. Le personnage triste et concerné peut pas être juste le personnage triste et concerné. C'est-à-dire, la seule information qu'on a sur le background de ce personnage, c'est une phrase qui dit à un moment donné, pas vraiment un spoiler, ouais, moi je fais la guerre depuis 6 ans, tu sais, alors j'en ai chié, quoi. En gros. Et c'est tout ce qu'on a comme information. Ouais, ok, mais ça ne suffit absolument pas à nous concevoir un personnage. Y a rien. J'ai fait la guerre. Merci monsieur, bonne journée. Non, ça ne suffit pas pour développer un personnage, ça ne suffit pas pour que nous attachions au personnage. Et c'est le problème des personnages du film en général, c'est t'as le sage, le comique, le guerrier, le machin, un peu style des 7 mercenaires, plus dans l'esprit du remake que dans l'original, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas, monsieur, je te dis. Ça me fait penser à ce que je disais récemment sur Miss Peregrine et les enfants en particulier de Tim Burton. C'est un film où il y a tout qui pourrait fonctionner, mais les personnages ne sont pas assez développés. Du coup, il apparaît comme froid émotionnellement, et même s'il y a des images magnifiques, on n'est pas impliqué. Du moins, c'est mon ressenti, bien sûr. Mais on ne se sent pas impliqué dans ce film parce que les personnages ne font aucun effet, en bien ou en mal.
Et c'est le même problème ici pour Rogue One, un bon film qui passe à côté de son impact émotionnel en ne développant pas ses personnages. Attention, je dis pas que ça détruit le film, je dis juste que dans certains cas, comme celui-ci, c'est ce qui fait la différence entre un bon et un excellent film. Je sais, dit comme ça, on a l'impression que je démonte le film, mais c'est pas le cas parce que je l'ai bien aimé quand même. Juste, je suis déçu qu'on n'ait pas vraiment de développement, qu'on n'ait pas vraiment d'impact émotionnel comme on pouvait en avoir pour la trilogie originelle ou même la prélogie. Un petit peu. Il faut que les mecs chez Disney, Star Wars, ils se bougent un peu plus le cul, parce que c'est comme pour l'épisode 7. Hein. Je me dis que la nostalgie à l'époque avait comblé les erreurs qui m'étaient pas venues directement, et que je me rends compte quand même que c'était pas un excellent film, les mecs. C'était un bon remake, comme je l'ai déjà dit par contre dans ma critique de l'épisode, mais c'était pas un excellent film. Alors la nostalgie c'est bien, mais ça fait pas tout. Au bout du compte, Rogue One Star Wars Story est un bon film, un film sympa, mais c'est du Star Wars quoi, les mecs. Je pense que je parle au nom de pas mal de gens en disant que j'aimerais, au niveau de ces films, qui visent un peu plus haut que le juste sympa. Verdict. Dans votre DVD Tech, Rogue One Star Wars Story se rangera naturellement entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Sur ce, je vous dis amis du soir, peu importe votre galaxie. Bonsoir. Elle m'a énervé cette critique, elle m'a énervé.